Allez Jean-Louis, on enchaîne quelques jours après ce nul face à Concarneau, match face à Amiens. Déjà faire un petit point sur l'état des troupes. Est-ce que physiquement ça va? Est-ce que tes joueurs ont bien récupéré alors qu'ils ont joué Bien récupéré, c'est pas encore complètement récupéré, hein. On est à plus 48 heures, donc c'est aujourd'hui une journée encore qui va servir à récupérer. L'entraînement va être très léger parce que au niveau des efforts, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'engagement athlétique, on a fait match à Concarneau, donc il y a encore besoin de récupérer et on sait que sur des matchs aussi rapprochés, la fraîcheur physique est un élément important. Donc je vais m'appuyer sur la qualité de mon effectif pour essayer d'aligner quand même une équipe avec une certaine fraîcheur. Retour de Balthazar, quelle est l'importance? On en a déjà un petit peu parlé par le passé, mais voilà, il a un abattage important au milieu, mais il marque aussi des buts. Quelle est pour toi l'importance de Balthazar j'aime pas trop parler des cas individuels. Bon, on le sait, voilà, Balta, quand il est bien disposé physiquement et aussi mentalement, voilà, c'est un joueur qui au-delà de l'impact athlétique qu'il peut avoir au milieu, qui a sa maîtrise technique, sa vision du jeu, voilà. Et puis aussi, on le voit ces derniers temps, sa capacité à être dangereux dans la surface de réparation, parce qu'il est pas maladroit du tout, il sent les coups, donc voilà. Mais voilà, Balta n'était pas là à Concarneau et ce n'est pas la raison de notre match nul, hein. C'est un match qui nous laisse beaucoup de regrets, quoi, parce qu'à partir de la 65e, 70e, on a eu 4-5 transitions en supériorité numérique avec beaucoup d'espace au moins une, on aurait dû la transformer et puis on aurait sûrement gagné ce match. Donc voilà, on a basculé sur le match de demain, mais forcément qu'on a des regrets parce que même si mon collègue semble-t-il dit le contraire, je trouve quand même que l'équipe dominante était la nôtre sur les situations qu'on s'est créées. Mais effectivement, on aurait pu se faire punir à la 95e sur ce centre en dehors de la surface, là au sol, où le gars frappe au-dessus. Mais on avait eu 3-4 situations. À un moment donné, on est 4 contre 3, un 3 contre 3, un 3 contre 2 avec Soumano tout seul dans l'axe. Bon, on a mal joué ces situations-là et qui auraient dû être des situations décisives. Voilà, on aurait dû être plus clinique, plus tueur sur ces situations-là. Et je ne parle même pas des occasions de la première mi-temps, notamment la tête de Couli ou le contrôle manqué de Jason qui se serait trouvé seul devant le gardien. Donc voilà, malgré l'absence de Balta, on avait tout ce qu'il fallait dans le sac pour pouvoir l'emporter à Concarneau. Cependant, on se rend compte que voilà, on a fait un gros match nul à Rodez, on a battu Auxerre, c'était peut-être pas dans les prévisions. On prend pas de but à Concarneau parce que cette équipe-là, comme on disait, elle avait coché sur le calendrier la réception de QRM pour recoller. À l'arrivée, ils sont là juste toujours à portée de fusil. Et maintenant, on reçoit Amiens. Si on réussit à être performant et à gagner ce match, on serait sur 2 points de moyenne sur nos 4 derniers matchs. Ça serait une très très bonne opération pour une équipe comme la nôtre. Et je reste persuadé que si on maintient une moyenne de 2 points par match qu'à la fin de saison, à 44 points et notre très bon goal average, il y a match, quoi. Il y a match pour le maintien. Ça peut être un atout, ça, ce goal average, justement. C'est un point supplémentaire, hein. Vis-à-vis de beaucoup de concurrents, c'est un point supplémentaire, hein. Nous, il y a certains concurrents, on n'a pas besoin de les dépasser, il faut qu'on les rejoigne. Et on a un meilleur il faut bien que le fait de jamais avoir perdu par plus d'un but d'écart dans notre saison nous serve à un moment donné. Donc non, c'est un vrai argument dans cette fin de saison. La mauvaise nouvelle, c'est que Annecy est à -2, vous êtes à -3, c'est presque l'adversaire finalement voilà, qui a le meilleur goal average aussi. Un but d'écart, ça peut bouger d'ici la fin, on verra bien, quoi. On verra ça.
Un petit état justement sur les troupes là, ou est-ce que tu as eu des blessés? Non, pas de suspendu a priori. Au-delà de la fatigue, non. Jason a pris un carton qui sera suspendu contre Dunkerque, probablement. Mais sinon, non. Par rapport à des petits bobos de la fatigue, mais rien d'inquiétant. La bonne nouvelle, c'est qu'hier, Johan Roche a fait un dernier test très très concluant. Et bon, bien sûr qu'il va reprendre l'entraînement collectif à partir d'aujourd'hui. Donc je pense que il pourra postuler éventuellement au déplacement à partir du déplacement d'Ajaccio. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, voilà. Mais non, sinon tous les gars qui étaient du déplacement à Concarneau sont opérationnels. Est-ce que ce qui ne vous handicape pas aussi, alors je parle depuis le début de saison, pas depuis ton arrivée, mais depuis le début de saison, c'est ces matchs, finalement, vous prenez assez peu de points face aux concurrents directs. Alors vous battez Auxerre, vous battez Laval, vous battez Pau, vous battez Rodez, des gros. Mais finalement, dans les confrontations avec les équipes de votre championnat, il n'y a pas eu vraiment de victoire. Est-ce que c'est pas ça aussi que vous... Ouais, mais si tu bats les premiers et que tu perds pas contre tes concurrents directs, ça revient au même. Donc là, aujourd'hui, je te dis, sur les 2 derniers matchs, si au départ, tu te dis, on reçoit Auxerre, on va à Concarneau, 4 points sur ces 2 matchs. Est-ce que c'est une bonne performance? Peu importe après dans quel ordre tu les prends. Après, Concarneau, moi je pense qu'il faut une plus mauvaise opération sur ce match que nous. Hein. Ils nous recevaient, on était derrière eux, s'ils nous mettent à 5 points, c'est pas pareil. Hein. Là, on reste au contact d'eux, donc... c'est des discussions qu'on pourra avoir quand on tirera le bilan du championnat. Mais pour l'instant, peu importe l'adversaire, il y a 3 points en jeu. Et puis voilà. Donc sur le match dernier, c'est statu quo. Effectivement, c'est assez. Comment expliquer qu'on réalise des meilleures performances contre des adversaires mieux classés? Bon, c'est un peu une des interrogations de cette saison de QRM. Mais on essaiera de chercher des explications plus tard. Là, il faut avancer, il faut être focus sur le match de demain. On joue une équipe qui est très solide, 2e meilleure défense du championnat. C'est que les équipes d'Omar Daf sont toujours très difficiles à manœuvrer. Une équipe qui peut-être a perdu ce week-end ses derniers espoirs d'aller disputer un play-off. Donc voilà, à nous de faire le job et de nous imposer à domicile comme on a été capable de s'imposer contre la meilleure équipe de ce championnat, en réalisant le même type de prestations, en étant efficace. Voilà, il y a un point positif aussi sur le déplacement de Concarneau, c'est que sur les 3 derniers matchs, on était sur 8 buts encaissés, ce qui est énorme. Et là, on a à nouveau fait un clean sheet, c'est important. Donc c'est un point positif aussi. Voilà, il nous aurait fallu qu'un petit but pour pouvoir l'emporter. Donc voilà, il faut s'appuyer sur les choses positives pour continuer à y croire très fort. Sachant que on l'a déjà dit, mais vous perdez peu. Par contre, vous êtes à 15 matchs nuls sur 33 matchs. C'est vrai que ça fait... Oui, voilà, effectivement, depuis que je suis là, on n'a perdu que 3 fois. Et puis beaucoup de matchs nuls nous laissent beaucoup de regrets, hein, avec tout le temps... Je revois le nul de Bordeaux, je revois le nul contre l'Estac ici, avec l'occasion de la tête de Yadé, je revois les occasions à Annecy, je vois le nul voilà. C'est pas comme si c'était des nuls où tu te dis, bah, c'est un nul logique, tout va bien. C'est beaucoup de nuls où tu te dis, on a fait ce qu'il fallait pour l'emporter. On a eu les occasions franches, les expected goals, les buts attendus, comme ils disent maintenant dans les datas. On les a eus et on les a pas mis. Donc... mais ça reste à chaque fois des points pris. Tous ces matchs nuls, peut-être que précédemment c'était des défaites, donc c'est quand même un point de progression. Mais je reste persuadé qu'on va transformer ces nuls en victoire là, dans les 5 derniers matchs. Dans ta carrière, tu as connu plusieurs choses, hein. Tu as connu des montées, tu as connu des très belles saisons, mais tu as aussi connu ces situations où il fallait se maintenir, même parfois où tu as été appelé un peu comme le pompier de service, je pense en Belgique. Est-ce que tu estimes que c'est un atout d'avoir eu ces expériences-là pour toi? Tu sais peut-être comment aborder ces moments-là, tu sais peut-être qu'il ne faut pas non plus paniquer. Est-ce que tu considères ça comme un avantage pour toi? Oui, et je pense aussi que les dirigeants l'ont considéré aussi, s'ils ont fait appel à moi. Oui, il faut rester, je vous dis,
Le truc, c'est vraiment rester toujours confiant, toujours dans un état d'esprit positif. Et oui, c'est un atout, parce que j'ai vécu ces situations-là, donc il faut transmettre cette expérience par des anecdotes, par des situations précises, le partager avec les joueurs. Mais je crois que mes joueurs adhèrent complètement, et bon, vous aurez le Garland qui va passer tout à l'heure, et j'ai pas besoin de les briefer, quoi. Moi, je sens un vestiaire qui croit encore. Ils étaient déçus samedi à Concarneau, parce qu'ils étaient vraiment... On était là-bas pour gagner le match, et ils sont complètement convaincus qu'il y avait la place pour le gagner. Mais les gars, ils y croient encore. Ils y croient encore, et on est encore loin de la ligne d'arrivée. Il y a donc 5 matchs à jouer, 15 points en jeu. Il y a encore tout à faire. Rappelez-vous ce que j'avais dit, et je l'ai dit à mes joueurs, il faut que le vendredi 17 mai, lors de la réception de Saint-Étienne, on ait encore notre destin entre nos mains pour pouvoir se maintenir. Et voilà. Et là, on sera capable de faire des grandes choses s'il le faut. Donc, restons focus sur ce match d'Amiens, voilà, parce que petit à petit, bien sûr, tu as de moins en moins de jokers. Hein, d'être positif n'empêche pas d'être réaliste. Hein, donc, effectivement, on a grillé un petit joker là sur un match qu'on aurait pu gagner. Et donc là, ce match-là est capital à domicile contre Amiens, on le sait, les joueurs le savent. Donc, à nous d'être présents, comme on a su être présents sur le dernier match contre Auxerre, avec une énergie incroyable dans le stade. J'espère que voilà, on aura encore beaucoup de soutien, comme ça a été le cas, qu'on puisse partager cette énergie qu'on a envie de dégager, mais qu'on a besoin aussi de recevoir de la part des gens qui croient en nous. Donc ces matchs-là se gagnent aussi là-dessus. Tu évoquais les anecdotes que tu peux transmettre auprès de tes joueurs dans l'objectif du maintien. C'est quoi, on se base, quand on est coach, on se base quoi sur les chiffres, sur le parcours de certaines équipes par le passé? C'est quoi un petit peu les Oui, mais il y a plein de choses. Voilà, les chiffres, des scénarios de match, des scénarios de fin de championnat. Je veux dire, il y a des équipes des fois qu'on a condamnées, et le dernier soir, tu n'as même plus suivi cette équipe, tu te dis putain, ils se sauvent le dernier match. Des équipes qui ont avancé un peu masquées, pour lesquelles plus personne ne croyait au maintien. Donc il y a plein de choses. Le football est fait de rebondissements, que ce soit sur un match, sur une fin de championnat. Là, hier, Manchester United, ils jouent une équipe de D2 anglaise, ils mènent 3-0. Ils se retrouvent à 3-3. C'est des choses... Sur le papier, tu te dis non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas, et pourtant ça existe. Le football est fait de ces rebondissements. Il y a quelques temps, personne ne nous voyait marquer 4 buts à Auxerre. Voilà, donc Auxerre qui faisait cavalier seul jusqu'à maintenant, et qui vient de perdre 2 fois de suite contre nous et contre Rodez, et qui peut-être, voilà, un match déjà qui peut être délicat à porter. Qui aurait pensé ça il y a 15 jours en arrière? Voilà, c'est à travers des exemples qui sont très très nombreux, comme quoi dans le football jamais rien n'est fini, et qu'avec la foi on peut renverser des situations incroyables. Donc on est dans cet état d'esprit-là. Petite question simplement pour terminer. Est-ce que c'est plus facile de rencontrer demain Amiens et en fin de semaine Ajaccio que d'autres équipes? Ce sont des clubs qui n'ont... Ben, c'est difficile à dire. C'est 2 équipes qui sont difficiles à jouer. Comme je disais à Victorien, Amiens, c'est un mauvais souvenir pour QRM aussi. Hein. J'ai encore un peu visionné le match aller. C'est un match où Amiens n'a quasiment pas une occasion du match. Et il y a un coup franc dans le temps additionnel, là, mec tête piquée, le ballon est rebondi, il lobe Benjamin Leroy dans un match que quand même QRM avait relativement contrôlé, et qui aurait dû se finir par un match nul au minimum. C'est un peu l'image de la saison, hein, ce but dans le temps additionnel.
Mais Amiens est une équipe difficile à jouer au même titre qu'Ajaccio. On sait qu'Ajaccio à domicile, c'est très compliqué. Après, je sais que QRM a des bonnes stats à Ajaccio. Voilà, Amiens, l'interrogation, c'est où ils en sont mentalement. Voilà. Ils ont acquis les points du maintien. Ils sont peut-être un petit peu loin du play-off. Je connais la mentalité de leur coach. C'est un garçon qui n'a jamais rien lâché. Bien entendu, il va bien sûr les mobiliser, ses troupes. Après, on sait ce que c'est, quoi. Il peut y avoir un relâchement inconscient quand tu as été ambitieux par rapport à un objectif, que le maintien est atteint. Donc, je ne sais pas, en fait, si c'est vraiment plus difficile ou plus facile de jouer à Amiens que de jouer au Auxerre. Auxerre où on avait tout à gagner, absolument rien à perdre. Je ne sais pas. Et pareil pour aller à Ajaccio. Bon, même si j'ai le sentiment qu'on est un peu plus à l'aise à l'extérieur. Ajaccio, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire demain ? Demain, une victoire à Valenciennes, je crois, ils vont. Une victoire à Valenciennes, ils peuvent à nouveau regarder au-dessus et on ne sait pas. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Je crois que la spécificité de ce championnat homogène de Ligue 2, c'est que chaque match est très très compliqué, très très difficile à pronostiquer. Donc il faut être à son 100% tout le temps. Et une équipe comme nous, on est capable de battre tout le monde, mais on est capable aussi de se faire battre par tout le monde. Donc voilà, il faut être présent le jour J. Allez Garland, vous avez grillé une petite cartouche à Concarneau, même si vous n'avez pas perdu. Voilà, vous auriez fait une belle opération en cas de victoire. Vous êtes à 6 points du premier dans le regard. Il reste 5 matchs. Bon, des chiffres que vous avez forcément tous en tête. Question toute bête, mais est-ce que maintenant les victoires deviennent obligatoires pour continuer à y croire ? Est-ce qu'il y a plus d'autre choix que de gagner maintenant quasiment tout jusqu'au bout ? Ouais, c'est clair que ce match de Concarneau, on tenait vraiment à le gagner. Donc c'est une petite déception. Après, tout n'est pas terminé. On reçoit Amiens. Et comme tu l'as dit, il va falloir gagner. On va vraiment jouer ce match pour le gagner. Ça viendrait aussi peut-être bonifier un peu ce match nul qui n'était pas vraiment ce qu'on attendait à Concarneau. Mais dans une semaine à 3 matchs, on débute les 2 premiers matchs avec 4 points. C'est un moindre mal avant le déplacement à Ajaccio. Et c'est sûr que on va jouer le match de demain pour le gagner. Ouais. Depuis le début de saison, finalement, vous marquez peu de points face aux concurrents directs. Alors, vous battez Auxerre, vous battez Rodez, vous battez Pau, donc des équipes du haut de tableau, vous marquez des points. Mais face aux concurrents directs, finalement, il y a peu, voire pas de victoire, je crois, de mémoire. Est-ce que c'est pas aussi ça que vous payez aujourd'hui, puisque vous ne prenez pas de points sur ces concurrents directs là à chaque fois. C'est clair, et puis c'est un peu une récurrence, j'ai l'impression, depuis que je suis arrivé ici à QRM, on arrive à se mettre au niveau des plus gros de ce championnat, mais on peine face aux équipes de notre championnat, on va dire, alors que on va dire que les points sont d'autant plus importants parce qu'une victoire sur un concurrent direct, ça creuse encore plus l'écart ou ça nous permet de rattraper plus vite. Donc c'est dommage qu'on ait perdu pas mal de points sur ces matchs-là. C'est quoi, c'est du domaine un peu de l'inconscient ? C'est parce qu'au gros, on a tendance à se donner un peu plus parce que c'est un gros, parce qu'il y a peut-être plus de monde, plus d'ambiance et inconsciemment, ça joue. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a... Ouais, je saurais pas forcément l'expliquer, mais oui, peut-être que inconsciemment, on appréhende les matchs face aux plus grosses équipes d'une manière différente. Peut-être on est un peu plus exigeant avec nous-mêmes, peut-être un peu plus dans les duels, un peu plus dans tout. Contre les concurrents directs, peut-être qu'on se dit que c'est peut-être à nous peut-être de faire le jeu, de prendre les choses aux mains et peut-être qu'on se met une pression et au final on n'y arrive pas. Enfin, on l'a bien vu sur le match de Concarneau, même si au final même si la qualité du jeu c'était pas trop ça, on a quand même su se créer des occasions et ça aurait dû être assez pour pouvoir gagner ce match. Donc je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je pense que c'est du domaine de l'inconscient mais c'est dommage que ça se passe comme ça. Quels sont les leviers que le coach active auprès de vous pour vous démontrer qu'il faut encore y croire malgré le retard ? Voilà, c'est quoi ? C'est des exemples d'équipes qui ont réussi à sauver par le passé ? C'est quoi, sur quoi il joue un petit peu pour vous montrer que c'est possible ? Après, le coach il met surtout l'accent sur ce qu'on est capable de faire. Quand on regarde le scénario du match contre Auxerre,
la deuxième période du match contre Rodez ou même contre Caen, on est capable de faire de belles choses. Du coup, il s'appuie beaucoup sur ça pour nous donner de la confiance et nous montrer qu'on est capable d'inverser la tendance et de se maintenir. Après, même nous, certains joueurs, on a vu dans ce championnat qu'il y avait des équipes qui, sur les derniers matchs, avaient réussi à faire une série et à sortir d'une situation où on les pensait condamnés. Donc on sait que c'est possible et tous ces ingrédients-là, on va essayer de les mettre pour se maintenir. Et on est conscient que c'est encore faisable. Comment on fait justement pour jouer de manière plus ou moins inhibée, sans avoir le poids de la pression sur les épaules? Comment on fait pour essayer en tout cas de faire abstraction de cet enjeu qui devient de plus en plus pesant au fil des semaines? Après, il n'y a pas forcément de recette miracle, c'est un conditionnement, c'est avant tout et rester sérieux dans ce qu'on fait. On sait qu'on est capable de faire de bonnes choses, mais à partir du moment où on fait un petit peu moins, on sait que ça passera pas. Donc faut être déterminé, sérieux dans ce qu'on fait et après faut réussir à tout faire pour que ce brin de chance aussi tourne de notre côté, qui n'a pas été forcément le cas tout au long de la saison. Mais faut y croire et c'est ce qui nous permettra de réussir. Amiens, justement, qu'est-ce que toi tu peux dire là-dessus? Alors, équipe qui prend peu de buts, équipe qui perd pas non plus énormément, mais qui n'est pas en très grande forme. Voilà, c'est peut-être le bon moment pour essayer de faire enfin un petit rapproché sur le premier non relégable. Ouais, c'est clair. Après, je pense qu'ils ont pris peut-être un coup sur la tête avec leur défaite de ce week-end, qui les éloigne d'une place pour les playoffs. Je sais pas dans quel état d'esprit ils seront, mais nous on sait que on va vouloir leur imposer quelque chose et s'ils sont pas dans cet état d'esprit conquérant, je pense qu'on prendra le dessus sur eux. Comment toi tu vis cette période-là en tant que capitaine en l'absence d'Alex Bonnet, mais tu étais vice-capitaine de base, mais c'est toi qui portes quand même le brassard depuis qu'Alex s'est gravement blessé. Est-ce que tu forces un peu ta nature? Est-ce que tu dois prendre plus la parole que tu le voudrais? Comment toi tu vis tout ça à titre personnel? Après c'est sûr, oui, ça c'est une responsabilité. Après moi je suis pas du style à prendre, à faire des gros discours devant tout le monde. Je le fais parce que ça doit être fait de temps en temps, mais je suis plus à aller voir en individuel les joueurs, faire passer des messages, que tout le monde reste concentré et focus sur l'objectif qu'on a, qui est encore en fait accessible. C'est ça en fait, faut pas se laisser... faut pas écouter un peu les bruits qu'il y a autour du club, autour de nous, en disant que ça va être trop difficile. Non, nous on est là pour, je suis là, même d'autres joueurs, pour quotidiennement laisser le groupe dans cet espoir et toujours être focus sur cet objectif, plus en individuel. On doit se mettre un peu dans une bulle dans ce genre de situation? Ouais, c'est clair, se concentrer sur nous, sur ce qu'on a à faire, parce que comme je dis, si on se laisse polluer par tous les on-dit qu'il y a autour de nous, on n'avance pas. On sait qu'on est dans une situation compliquée et c'est ensemble, en étant unis et vraiment dans notre bulle, oui, qu'on peut s'en sortir. Juste une petite question, Verlan. Qu'est-ce que tu penses de cette fin de championnat? Surtout, alors on a parlé d'Amiens, de Massoir, Ajaccio. Bon, c'est des clubs quand même prenables, j'allais dire. Dunkerque qui viendra là, et ça sera important dans ce match-là. Et puis le déplacement à Valenciennes, pour eux c'est cuit, Valenciennes. Donc c'est une petite... Et Saint-Etienne, j'oublie pas. Et je me projette déjà, est-ce que ce sera le match vraiment définitif pour vous? Et pour les Saint-Etienne aussi, mais pour vous, surtout pour rester en Ligue 2. Voilà ce que je me demandais. Ce que tu penses de cette fin de championnat, qui est possible à faire, à bien terminer, et en apothéose le dernier jour. Non, c'est clair que, déjà nous, en tout cas moi personnellement, je sais que cette semaine-là, elle est super importante. Elle peut nous permettre de vraiment, dans un premier temps, recoller aux équipes qui sont vraiment à la limite du maintien. Et pourquoi pas vraiment à la sortie de cette semaine vraiment se dire que voilà, il nous restera 3 matchs. Et 3 matchs, ouais.
Et là, oui, avec la réception de Dunkerque et Valenciennes, se laisser la chance jusqu'au dernier match, voire pourquoi pas avant d'aller chercher ce maintien. Mais je pense que dans un premier temps, il faut vraiment se focaliser sur cette semaine et c'est ça qui vraiment déterminera la fin du championnat. C'est important de montrer, de mettre la pression aussi peut-être un petit peu sur les équipes de devant, sur le 16e. C'est important de montrer qu'on est derrière et qu'à un moment on peut les rattraper pour peut-être faire déjouer cette équipe-là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est pour ça que je pense que déjà à partir du match de demain, si on arrive à ramener la victoire, déjà ça mettra une pression supplémentaire sur les équipes qui sont juste devant nous. Et après, avec un déplacement à Ajaccio, là il y a vraiment moyen de remonter qu'on est dans le game, là, qu'on peut vraiment compter sur nous sur cette lutte pour le maintien. Donc, cette semaine-là va être vraiment décisive. Ouais.